Salut! Aujourd'hui, on va retirer le linge. Voilà, le linge, parce qu'il est sec. Et je voulais vous parler de la stratégie de la nuée et pourquoi c'est important de bâtir une audience. Et puis, on va avoir tout le temps nécessaire d'en parler, le temps que ça durera, de retirer le linge de cet étendoir. Ce qui est cool avec ces vidéos, c'est que finalement, quand j'ai fini de les faire, je suis à la fois satisfait d'avoir fait une bonne vidéo, mais aussi je suis heureux d'avoir procédé à quelque chose qui est très chiant, c'est les tâches ménagères. Comme souvent je dis, avec ma femme, on se répartit les tâches ménagères. Moi je fais la tâche, ma femme a fait la ménagère. Voilà, on se répartit les rôles. Mais c'est pour dire à quel point j'aime pas faire des tâches ménagères et je pense que je dois pas être le seul. Un des trucs qu'on n'aime pas faire, mais qui est, me semble-t-il, l'une des choses qui est presque criminelle de ne pas faire, c'est de créer une audience. Je m'explique. Aujourd'hui, on a les outils nécessaires pour créer une audience à partir de juste notre personnalité, juste rien, c'est-à-dire juste on parle comme je le fais maintenant. Je veux dire, chez toi aussi tu dois avoir un étendoir comme ça avec du linge dessus. Juste avec ça, tu peux créer une audience. Et tu peux le faire avec d'autres choses. Moi, j'ai décidé de faire ça parce que ça me fait marrer. Mais tu peux le faire. Et si tu peux le faire et que tu ne le fais pas, quelque part, c'est un crime. Parce que il y a des gens dans d'autres pays, probablement, qui ne sont pas équipés comme nous on l'est, avec des smartphones ou quoi que ce soit, ou même avec simplement une connexion Internet, qui ne peuvent pas le faire. Donc refuser de le faire, c'est presque un crime vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que tu as la possibilité de créer une tribu. Pourquoi créer une tribu ? Parce que ça te donne la sécurité ça te crée une sécurité financière. C'est comme si tu disais non mais moi je veux pas cotiser à la sécurité sociale parce que je suis sûr que je vais pas tomber malade. C'est comme si tu disais, bon c'est un peu mon cas, de dire je ne cotise pas à la retraite parce que je crois pas que je serai vivant à la retraite ou je crois pas que ça soit très intéressant de cotiser à la retraite. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire plus intéressantes de son argent, que ce soit. Voilà. Tous ces trucs-là où tu te dis ouais mais j'en ai pas besoin parce que je pense pas arriver à ce cas de figure-là. Et je pense que créer une audience, ça te crée une sécurité où tu te dis ok, peut-être là aujourd'hui, ça te sert à rien. Et je serais 100% d'accord avec toi. Parce que tu as un job, parce que tu fais autre chose, parce que tu as d'autres trucs, d'autres sources de revenus qui te rapportent, et parce que monter une audience entre nous, c'est long. Contrairement à ce que tous les nigauds te disent sur leur publicité Facebook, monter une audience, c'est long. Je veux dire, c'est aussi long de monter une audience que de se faire des amis. Je veux dire, ça serait débile de penser que tu vas quelque part, tu connais pas la personne, tu as une discussion avec elle, paf, c'est ton meilleur ami du monde. Ça marche pas comme ça. C'est à force de rencontrer les gens, à force de leur parler, à force de les voir s'exprimer dans différents lieux différents, lieux différents, ça veut rien dire ce que je dis, différents contextes différents. Ça veut toujours rien dire, mais voilà, vous avez l'idée. Le fait de constituer une audience, ça te permet, et c'est long, ça te permet d'avoir cette assurance un jour, de pouvoir leur proposer un produit, même si aujourd'hui tu ne sais pas ce que tu vas vendre, parce que c'est ta personnalité qu'ils achètent. J'entendais récemment un gourou parler, qui avait une expression, moi j'adore, disait arriver à un moment quand tu as créé une audience tellement soudée à ta personnalité, arriver à ce moment-là,
quand tu as réussi à créer une sorte de groupe de personnes qui juste attendent tes vidéos avec impatience ou attendent ton contenu avec impatience, quand tu arrives à ce moment-là, tu pourrais chier sur la table, qui mangeraient et ils trouveraient ça bon. Et je dis pas que c'est ce que je vais faire, je vais pas chier sur aucune des tables et je vais pas donner à manger ça aux gens, mais tout ce que je produis, voilà, j'essaye de mettre le maximum d'intention dedans. Il y a des fois, j'avoue, comme tout créateur de contenu, on n'est pas satisfait de ce qu'on produit, mais il faut le délivrer quand même. Et donc, on le balance et donc on crée de la satisfaction. C'est un sujet qu'on va parler probablement dans d'autres vidéos, d'être capable de quand même envoyer la sauce, quand même uploader une vidéo, quand même délivrer une formation, même si elle n'est pas exactement ce qu'on aimerait qu'elle soit. Ça, c'est vraiment un truc important. Mais quand tu arrives à ce moment-là où tu as fondé une audience qui est OK de te suivre et qui est très heureuse de te retrouver au travers de tes vidéos, alors je dis pas que ça va être mon cas, hein, ça se trouve vous en battez les couilles complet et juste j'aurai juste une liste d'insultes en commentaire, mais c'est intéressant de constituer une audience et de se dire ça, c'est mon capital. Il y a plusieurs formes de capital. C'est une super conférence que j'ai vue récemment, dont j'ai totalement oublié le nom, ni la source et tout ça, mais qui disait que j'essaye souvent de citer les sources d'où je prends mes informations, mais parfois on oublie tout simplement. C'est pas que je veux vous la cacher, mais parfois on oublie. Peut-être je la mettrai en description si j'arrive à la retrouver. Qui disait qu'on a plusieurs, et je trouvais ça éclairant, on a plusieurs sources de capital en quelque sorte. On a le capital sympathie, c'est pas donné à tout le monde de paraître sympathique. On a le capital physique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la norme que disent les magazines, donc ils n'ont pas ce capital physique. Il y en a qui ont juste un capital financier, et donc du coup, ben, ils ont les moyens, enfin, voilà, ils ont une poche dans laquelle ils peuvent extraire quelque chose, comme le capital sympathique. Tu as une poche dans laquelle tu peux extraire quelque chose. Tu as le capital, comment on appelle ça, c'est-à-dire avoir des muscles, être capable de te battre ou être capable de soulever quelque chose de lourd, tu as un capital comme ça, quoi. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un qui est frêle, qui n'est pas capable de soulever un machin, bon ben il n'a pas ce capital, il n'est pas capable de le faire. Le capital, c'est ça, c'est être capable de faire quelque chose. Développer une audience à l'heure actuelle, enfin développer une audience tout court, même pas à l'heure actuelle d'ailleurs, mais développer une audience, c'est se créer un capital. Et quand tu as ce capital-là, bon ben, peu importe ce que tu en fais, tu es capable de faire quelque chose en plus. C'est-à-dire que si je te disais demain, tiens, lance une formation et vends-la, tu vas me dire, ouais, mais j'ai pas d'audience. Ouais, mais si tu avais créé ton audience quelques années avant, tu aurais été capable de le faire. Donc tu aurais eu un capital. J'espère que ça c'est clair, cette notion de capital, parce que c'est important. Et quelque part, quand on se crée une audience, on se crée son capital. C'est pas forcément un capital financier, ça peut être un capital de relation, le fait d'être connu, le fait de pouvoir toucher des gens aussi. Moi, j'utilise souvent ma chaîne YouTube comme carte de visite. Quand j'interviewe quelqu'un, par exemple, j'envoie ma chaîne YouTube, je dis tiens, ça c'est moi, regarde. Le gars, il va regarder 2-3 vidéos. Bon, là, les vidéos qui sortent actuellement me mettent peut-être pas en mon avantage, mais je trouve qu'elles ressemblent bien à qui je suis. Et ça, c'est ton capital. Et c'est très important de créer son capital. Une des manières de créer son capital, c'est de procéder. Et moi, j'ai longtemps échoué là-dessus, parce qu'en fait, je me disais, tiens, je vais faire vraiment la vidéo parfaite. Et si tu étais là depuis très longtemps sur ma chaîne YouTube, tu as dû voir des vidéos qui étaient vraiment bien montées, avec une belle musique, tac, tac, tout bien, tout nickel.
Et puis en fait, j'ai eu un retournement de point de vue, comme ça arrive probablement à plein de personnes, où je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas ça. Euh, Ça marchera pas comme ça, quoi. Déjà, quand tu fais une vidéo où tu la peaufines et tout ça, et une fois que tu la sors et que tu vois comment elle est accueillie, si elle est mal accueillie, tu es déçu, et voilà, tu es parti pendant 6 mois à plus faire de vidéos. Et puis même si tu arrives à avoir des gens, tu as des gens, ils sont là, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là, quoi. Ils sont là parce qu'ils ont vu de la lumière, ça s'est allumé par là, ils sont arrivés. Mais moi, je trouve qu'une des stratégies, c'est ce que j'ai appelé la nuée. C'est-à-dire procéder par, comme le font les poissons ou comme le font les insectes. Dire que les poissons, les insectes, ils ne procèdent pas comme nous, les humains, pour propager leur ADN au travers des générations. Ils ne procèdent pas comme nous, où nous, on fait un bébé et on met toute notre attention dans ce bébé, on peaufine, on fait le meilleur bébé du monde et tout ça. Eux, les insectes, les poissons, quand ils pondent, quand ils délivrent, quand ils délivrent ce qu'ils ont à délivrer au monde, ben, ils font une nuée de poissons, ils font plein d'œufs en même temps. Si tu regardes dans Nemo, il y a ce passage génial où en fait on voit tous les bébés, et du coup pour que ça soit racontable, pour que ça soit humanisant en quelque sorte, eh ben, les scénaristes ont décidé de tuer tous les bébés et de garder juste Nemo, le dernier œuf de la portée. Ça montre bien cette différence-là, en fait. Et je pense que quand tu crées du contenu sur Internet, il faut penser en nuée, c'est-à-dire en beaucoup de contenu, beaucoup d'œufs, en fait. Tu balances beaucoup d'œufs en ligne. Et bien sûr, tu mets de l'attention dans chaque œuf, mais tu le peaufines pas comme si c'était le seul œuf. D'ailleurs, on a cette image-là dans Nemo où Marlin, on est super calé en tant que parent quand on a des enfants en dessin animé. Enfin, moi, j'étais déjà calé avant sur Pixar parce que j'adore. Il y a très longtemps, je faisais de la 3D, je faisais des vidéos en 3D. Je fais de la conception 3D. Bref, ce sera pour une prochaine histoire. Mais Marlin, donc, il prend l'œuf comme ça et dit là, voilà, mon bébé, c'est mon bébé, c'est mon seul œuf en fait, c'est ma seule création. Et il y a ce passage où avant c'est un poisson avec plein d'œufs, donc ils sont en couple, et le passage d'après en fait où ça devient presque un humain, il a ce seul œuf en fait entre les mains et c'est son précieux, quoi. Et souvent je trouve que les gens qui veulent créer leur truc en ligne, leur audience en ligne, ou même ceux qui sont avancés, hein, même ceux qui ont déjà une audience, souvent ils traitent la vidéo ou le contenu comme si c'était leur seul bébé, leur seul truc. Alors ils passent du temps, même, c'est peut-être pas le cas pour ceux qui sont avancés, c'est probablement pas le cas pour les vidéos, parce qu'ils sont quand même à l'aise avec cette notion de nuée, donc produire massivement du contenu comme ça, comme si c'était des machines, et se dire voilà, ça c'est mon ADN, je le balance dans la nature, il y a une sélection naturelle qui se fera, les vidéos qui ne performent pas ou les contenus qui ne performeront pas, ils seront éliminés, et celles qui auront vraiment touché le cœur des gens avec qui je veux parler sortiront du lot, et c'est elles qui porteront mon ADN en quelque sorte pour la génération d'après, etc., etc. Et je trouve que ça, pour ceux qui ont déjà de l'audience, c'est presque plus ou moins acquis, pas forcément, mais en tout cas plus ou moins. Mais en tout cas, pour ces gens-là, c'est plus reporté sur les formations. Par exemple, quelqu'un qui a déjà une audience va passer énormément de temps à peaufiner sa formation. Voilà, il faut que je mette ça dedans et tout ça. Ah ouais, mais il va manquer ça et il va manquer ce truc-là et tout ça. Et donc, il va se retrouver dans la position de juste juste le précieux. Il va jamais le sortir, il va jamais le laisser être adulte, ce précieux-là. Il va jamais le laisser. D'ailleurs, on voit bien dans Pixar, dans Nemo, il y a ce papa Marlin qui garde Nemo tout le temps avec lui et il lui trouve plein d'excuses. Oui, tu as une petite nageoire donc tu peux pas sortir, donc je te garde avec moi, je te garde avec moi. Je pense que c'est une erreur de procéder comme ça. Il faut laisser sortir les choses, que ce soit des productions vidéo, que ce soit des productions formation, que ce soit même des produits que vous fabriquez, peu importe ce que vous faites. Laissez les choses pensez une nuée en fait. Pensez quand un moustique se reproduit, il envoie
des centaines de bébés, il envoie des centaines d'ADN dans la nature et advienne que pourra pour la sélection naturelle. Et le seul qui va rester, c'est le héros en quelque sorte qui va pouvoir reproduire ainsi de suite la chose. Et à la fin de la chaîne, on a le meilleur du meilleur de la sélection naturelle. Et je pense qu'il faut procéder comme ça, en nuée. C'était un conseil que moi j'aurais aimé entendre il y a très longtemps. Probablement pas dans ce format-là parce que je ne l'aurais pas écouté. Probablement j'aurais aimé avoir plus de production, plus de musique, plus de machin et tout ça. Je ne suis pas capable de faire ça et je trouve que cette ambiance-là avec ce genre de choses, ce genre d'accessoires permettent de faire passer le message qui est de produire les choses en nuée, en série, mais en grosse série, pas juste, voilà, là on est en train de produire une série de 100 vidéos pour se créer un capital, que je disais au début, pour se créer un capital où après on est capable de faire quelque chose. Pour l'instant j'en sais rien quoi, mais en tout cas on est capable de produire quelque chose et on sera très heureux d'avoir ce capital-là et de pouvoir l'exploiter à terme. Voilà. Donc si ça vous a intéressé, checkez en description, souvent je mets des petits cadeaux. J'ai aucune idée de ce que je vais mettre, mais souvent il y a des fiches ou choses comme ça. Peut-être qu'il y a juste une inscription à ma newsletter. Voilà, il y a des trucs. Allez checker, je sais qu'on ne le fait pas souvent, on le fait pas. Voilà, on regarde des vidéos comme ça. Mais si vous êtes ici, c'est que forcément vous êtes très intéressé par ce que je raconte, sinon vous n'aurez pas tapé 16 minutes je sais pas comment on peut appeler ça, retirage de linge sur un étendoir. Et en tout cas, on se retrouve dans une autre vidéo pour d'autres tâches ménagères et comment être à l'aise avec le malaise finalement. Toujours le sujet qui est central à ce qu'on raconte. Voilà. Salut, à la prochaine.